Hello! Comment est-ce que vous allez? Je suis trop contente de vous faire cette vidéo parce qu'on va manger toute la journée. Ça va être une sorte de journée dans mon assiette, what I eat in a day, spéciale recette TikTok. Je vais tester des recettes TikTok toute la journée. Ça peut être des recettes un peu virales ou plutôt des recettes que j'ai vues et que j'avais envie de tester. J'ai vraiment essayé de choisir des recettes qui, de 1, me tentent parce que le but c'est quand même de manger, mais un peu curieuse, etc. Et des recettes que je mangerai plus ou moins dans la vie de tous les jours pour que ça soit un peu une journée dans mon assiette assez réaliste, mais avec des recettes spéciales. Vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps, mais le matin, impossible de manger autre chose que des œufs sur le plat. Alors parfois j'innove, je fais des œufs brouillés, des œufs à la coque, mais c'est toujours des œufs parce que c'est le seul petit déjeuner que j'arrive à manger. Je n'aime pas manger sucré le matin. Impossible d'avaler un truc sucré. Et donc les œufs, c'est le petit déjeuner salé par excellence. Donc aujourd'hui, on va tester les œufs à la feta. Je sais pas si vous avez vu passer la recette. Moi j'ai vu passer 2 recettes avec les œufs. Les œufs pesto et les œufs à la feta. Mais je vous avoue que les œufs pesto le matin, ça me tentait pas trop, donc on va tester les œufs à la feta. Let's go, c'est parti. Je vais faire chauffer la poêle et je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Je vais ajouter de la feta. Écoutez, c'est parti. J'espère que ça va pas fondre ou je ne sais quoi. La madame, elle ajoutait du piment d'Espelette, ou je suis pas sûre que c'était ça, mais je vais mettre ça. Et du coup là, je vais casser mes œufs. Ok, ça ressemble à ça pour le moment. J'ai envie de rajouter un petit peu plus de piment d'Espelette, mais je sens que ça va m'arracher la gueule dès le matin. C'est pas grave, soyons fous. Ça commence à sentir le fromage cramé, sauf que mes œufs sont pas cuits. Ça commence bien en fait. Je sens la catastrophe arriver. Allez. C'est clairement pas la plus belle assiette, hein. Je crois que ça, on est tous d'accord. Je sais pas si je dois mettre du sel parce que la feta c'est déjà assez salé. Je vais goûter sans rien et puis je verrai si je dois rajouter. Mais je sais pas si vous voyez, ça a l'air cramé. J'ai un peu des a priori quand même. C'est très très bon. C'est vraiment très bon. Je goûtais la partie cramée. Pas si cramé que ça, franchement. Je crois que c'est un 10 sur 10. J'aime beaucoup. Et comme je vous le dis, moi je mange des œufs depuis plusieurs années tous les matins. Donc franchement, ça rend le truc un peu plus fancy, ça change. Je vous conseille vraiment de tester. Au final, c'est pas si piquant que ça, voire pas du tout. Mais je pense que le piment d'Espelette rajoute vraiment un petit goût très sympa. Je vais quand même rajouter du sel et du poivre sur mes jaunes. Mais testez. Désolée, mais les œufs, c'est divin. Je finis de manger ça, puis on se retrouve pour la boisson du matin. Après ce succès pour la première recette, je vais tester le Iced Brew Matcha. C'est pas une recette que j'ai vue sur TikTok, mais sur la chaîne YouTube de Stell. Cold Brew, tout simplement parce que y a pas de lait, y a rien, il y a juste de l'eau, des glaçons et du matcha. C'est parti, je vais mettre quand même pas mal de matcha. Je vais déjà mettre mon eau dans mon verre. Si jamais j'utilise le matcha de chez Anatae, je trouve qu'il est vraiment bon, mais du coup le cérémonie n'a aucune amertume. Donc si c'est ce que vous cherchez, let's go. Mais moi j'aime quand même quand il y a un peu d'amertume. Du coup c'est ça que j'essaye et que j'espère que je vais avoir avec cette recette. Qu'on va bien goûter le goût du matcha en fait. Je vais verser mon matcha dans mon eau. C'est quand même super vert. Donc là, s'il n'y a pas le goût du matcha, impossible. Impossible. C'est parti. Les gars, je suis choquée. C'est bon, mais c'est toujours super doux. Je suis choquée. Il n'y a pas d'amertume du tout. Et le goût du matcha est là, mais sans être un goût d'herbe. Vraiment, si vous aimez le matcha, vous devez tester comme ça. Bon là, on est en hiver, donc je préfère un petit matcha chaud. Mais franchement, en été là, pépite. Je vais faire la recette qui, je pense, est la recette que j'attends le plus de cette vidéo, mais malheureusement, je ne saurais pas la manger aujourd'hui parce que c'est le brownie senteur. Un brownie qui met 100 heures à faire. Oui, 100
heures. Bah aujourd'hui je vais faire la pâte et puis il faut laisser poser la pâte 72 heures au frigo avant de la cuire. Puis mettre le brownie cuit au frigo pendant plusieurs heures avant de pouvoir le manger. Donc attendez, je fais le calcul. Si aujourd'hui je fais le brownie, ça veut dire qu'il faut attendre 3 jours. Donc aujourd'hui on est jeudi, vendredi. Jeudi à vendredi, vendredi à samedi, samedi à dimanche. En fait ça tombe parfait parce que du coup je pourrais le cuire dimanche si j'ai bien fait mes calculs. Donc ça me fera un gâteau réconfortant qui j'espère vaut les 100 heures d'attente. Une recette que j'ai trouvée sur le compte de Mia. Et ici j'ai préparé tous les ingrédients et il faut commencer par venir faire un beurre brun avec du café. Enfin what the fuck, j'ai jamais fait ça. J'espère que je vais rien faire cramer. J'ai sorti une grande casserole parce que je sais pas pour combien de personnes c'est la recette. Mia l'a pas mis dans la description de son TikTok, donc je vais suivre les indications. Et j'espère pas me retrouver avec un brownie pour 15 personnes. Donc là je mets mon beurre dans ma casserole. Il est marqué qu'il faut faire chauffer à feu fort et attendre que ça fasse de la mousse. Ensuite je remue jusqu'à ce que ce soit brun, puis j'ajoute un glaçon et du café. What the fuck. Me demandez pas pourquoi, c'est pas moi qui ai écrit la recette. Je vais mettre quand même un peu moins fort parce que je trouve qu'il commence déjà à devenir un peu brun alors que tout le beurre n'a pas fondu. J'ai peur là. Là je suis en plein stress, j'ai pas envie de louper la première étape. Ça commence à faire de la mousse. Ok, ça mousse bien. Je sais pas si vous voyez à quel point je suis en stress là. J'ai pas envie de rater ma recette. Je me rappelle plus s'il faut baisser le feu. Je vais le baisser un petit peu parce que j'ai pas envie que ça crame. Ça commence à faire des plus grosses bulles et à devenir un peu brun. Mais chez la madame, c'est vraiment brun de ouf. Du coup, je vais attendre encore. Là, c'est vraiment rouge. Je vais laisser encore quelques secondes. Et puis, j'arrête. Ok, j'arrête. Guillaume, on met le glaçon. Est-ce que c'est un assez gros glaçon? J'espère. Vite, vite, vite. Ça n'a rien fait. Et le café. Oh, l'odeur. J'espère que c'est bon hein, parce que ça sent pas très bon avec le café. Ok, mon chocolat est déjà fondu en fait. Il y a une odeur dans ma cuisine. On dirait pas que je fais un gâteau. On va battre le sucre avec les 4 œufs. Et on continue de mélanger. Ça a déjà l'air plus appétissant. Avant-dernière étape, on ajoute tous les ingrédients secs. Et dernière étape, on va ajouter tout ce qui est pépites de chocolat. J'ai mis 2 types différents. Je me suis dit, pourquoi pas. J'ai hésité avec du chocolat blanc, mais je me dis, pour le moment, on va juste tester la recette classique. Si j'aime bien, bah j'en referai, évidemment, mais avec du chocolat blanc. Je vous propose que je goûte ça déjà pour voir si le beurre change vraiment quelque chose. On goûte un petit peu le café, même fort le café. C'est bon. J'espère que ma soeur aimera bien parce qu'elle aime pas le café. Et là vous êtes en train de me dire que je dois attendre 3 jours pour le manger. J'ai un peu le somme. Il a intérêt à être bon hein. Ok, je vais essayer de faire 2 pots pour voir. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air hyper trop bon. Donc je vais les mettre sous cellophane, je vais les mettre 3 jours au frigo, et puis dimanche soir, on les cuira et on se régalera. Enfin, désolée, mais je me régalerai. Ça va au frigo. Bon, vous vous en doutez, mais à faire toute cette cuisine, j'ai plein de vaisselle, donc je vais faire la vaisselle et puis on fait le lunch parce qu'il est déjà 11 h et je commence à avoir faim. It's lunch time! J'ai trouvé une recette de genre de bruschetta, pizza, ça donne trop envie. Et j'ai du pain qui est assez sec, donc je pense que c'est le moment parfait pour tester ça. Pendant que c'était au four, j'ai préparé la garniture. Donc j'ai coupé de la mozzarella, j'ai coupé des petites tomates cerises en 2. Je pense que ça peut être sympa si je les mets dessus. J'ai préparé du basilic, de l'emmental. Je crois que c'est de l'emmental, enfin bref, du fromage râpé quoi. Et j'ai ouvert un pot de sauce.
Je vous les montre de près avant que ça parte au four. Ça a l'air super bon. Mais je pense que j'en ai fait un peu beaucoup pour moi toute seule. Rip. Je vais déjà m'en servir 3. On va goûter ça. Ça a l'air hyper bon. Goûtons ça. Ça a l'air aussi super chaud. C'est bon? Dites-moi en commentaire si vous aimez manger piquant ou pas. Mon copain il dit toujours que j'ai un palais de Doberman tellement je mange piquant et que du coup je goûte plus rien. Il a pas compris que c'est quand tu mets pas du piquant que tu goûtes rien. Franchement, hyper facile et hyper bon. Je valide cette recette et je pense que je la referai. Si vous posiez la question, oui, j'ai mangé les 5 tartines et ça m'a tabassé tout l'après-midi. Enfin, tout l'après-midi, j'abuse, il est 14h30. Donc là, je vais bientôt aller à la salle. C'est pour ça que je me suis fait un petit café. C'est pas une recette TikTok, c'est juste que j'ai besoin de mon café l'après-midi. Et puis après la salle, c'est une séance jambes focus fessier. Je pense que je vais vous emmener avec moi, comme ça vous allez voir. On va se faire la recette la plus bizarre de la vidéo. Je vous dis pas encore ce que c'est, juste qu'il y a du fromage et que c'est censé être sucré. Ça me dégoûte. Mais ça a du potentiel, si c'est bon. Si c'est bon, c'est incroyable. Si c'est bon, je le referai. Mais si... Voilà, je vais faire en petite quantité parce que ça me dégoûte. Ça me dégoûte. I need a break from hysteria. Park like the one with the carousel. I get it lit in your area. I'm locked to the vision, it couldn't be clear. You couldn't pay me to care enough. I dare you to hate me supreme with the sound through the stereo. So turn it up loud when you hearing us. We live and it's good in your area. My mama proud, she tearing up and it's going down. Got your girl aroused by these massive stacks like 100 pounds. Running big laps till the sun is down like 100 miles. Tinted frames on me leaning down. I'm winning now. Been a while, you ain't like me then, but how you like me now? Real one, if I hold you down, I'ma keep it there till we in the ground. Jet black when I paint the town, only blue sheets when they pay me now. Treat it setback like a step back. Wave, I got the game in a vice grip. Way up when the vire's clear. All the homies on the flight list. Verbally gifted, take the plot and I twist it. Got it big lit. Sex with the incense, got my mind rents, won't stop, I'm relentless. I'ma need safety, tell the op can't snake me. Ray gun on safety, my girl so tasty. Tell her it's your world, she want the two-tone spaceship. Blow smoke screen daily, so the stress don't faze me. I'm going, I want a girl for the mouthpiece, so bright that it light on my face. Your shawty just call me a fave, cause she like my character traits. I never stop for a break, I put a lock on the game. I put a stock in my name, but I give a f about the fame. I took a bite of that life and it tastes so exquisite. It feel like you do when you look in my pendant. Hopeless romantic, my girl, chin up for the kid. I'm not on no simps. Won't stop to the youngest he dreams. Wanna take him from rags to riches. I heard that you claim that you know me, but you ain't the homie. The f is your friendship. I need the loyalty, bag up the royalty. I give a f if you notice me. Ain't nobody holding me. Big wave at your shoreline, so they know it's me. Babe boy from the cold seas. Nitro with a new pen, go at ISO. Tell him don't reach. Ice cold with it, no fleece. I'ma need safety. Tell the op can't snake me. Ray gun off safety. My girl so tasty. Tell her it's your world. She want the two-tone spaceship. Blow smoke screen daily, so the stress don't faze me. I'm going, hey, look, going, yeah, I'm going, crazy, wave, yeah, crazy, yeah, look, going, crazy. On va faire la recette que j'appréhende le plus parce que je sais pas si vous voyez ici les ingrédients, lequel vous paraît un petit peu bizarre. Oui, vous avez raison, c'est du cottage cheese. La texture me dégoûte. Vous savez, c'est le fromage caillé avec les petits morceaux là. Mais normalement dans la recette il est mixé. Donc on verra, peut-être que ça va être délicieux. Bref, on va faire un post-workout et ça va être un cookie dough au cottage cheese. Ça ne me tente pas plus que ça, mais si c'est bon, c'est très cool. C'est une recette américaine, donc c'est en tablespoon, cup, etc. Donc j'ai mon petit mesure cup ici, je vais faire la moitié de la recette parce que flemme de me retrouver avec une quantité énorme d'un truc dégueulasse. J'ai converti, il faut 250 g de cottage cheese. Oh les gars, j'espère que c'est bon hein.
En vrai, ça sent pas mauvais, hein. C'est juste la texture là, ça me... 250, mais ça va, c'est énorme quand même comme quantité, je reviens pas. En soi, dans la recette, il y a déjà des protéines en poudre. Moi, j'ai des protéines à la vanille. Normalement, ici, on rajoute sirop d'érable et extrait de vanille. Je vais pas mettre d'extrait de vanille vu que j'utilise de la protéine à la vanille. Et c'est des protéines qui sont assez sucrées, du coup, je vais pas mettre trop de sirop d'érable. Je vais mettre une cuillère à soupe. Je pense que c'est pas mal. Déjà que la recette est bizarre, si en plus je commence à la modifier, ça promet. Ça vous donne pas envie? Bizarre. Là, je mixe. Bon appétit. Sa texture, elle est toute liquide. La mienne, elle est toute épaisse. Par contre, je vais bien mixer. J'ai pas envie du tout d'avoir les morceaux de fromage, là. Si jamais, le côté cheese, bon, j'ai jamais testé, mais j'ai entendu que si vous le mixiez et que vous mettez justement des épices, etc., ça fait des super sauces pour l'apéro. Et protéiné, parce que du coup, il y a 12 grammes au 100 grammes. Donc, c'est encore plus protéiné que le skyr. Je pense que c'est sur ça que repose toute la recette. C'est de la poudre d'amande. Donc, une cup. Si vous voulez, je vais vous dire en grammes, ça fait combien. Ça, si jamais la recette est incroyablement bonne, j'en doute, vous pouvez la refaire chez vous. Environ 110 grammes. Donc ça, on met dans un bol. Mais ça fait énormément. Une demi-cup, donc vu que je divise par 2, ça fait un quart. Bravo Zoé, on est fort en maths. 20 grammes de crottes. Et je crois que c'est tout, hein. Donc en soi, il n'y a pas tant d'ingrédients que ça. Elle, c'est vraiment liquide. Moi, voilà quoi. Bon, bah, quand faut y aller, faut y aller. J'en mets partout, hein. Mon bol est définitivement trop petit. Regardez, là. Oh là 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 là. Dernière étape. Je pense que c'est ça qui peut sauver le truc. C'est les pépites de chocolat. Et il y a une demi-cup. Ah sorry, j'ai pas mesuré. Bon bah vous mettez 10 chocolats quoi. Je nettoie tout et puis on déguste. J'ai vraiment pas envie de goûter. Je pense que vous avez pas bien vu sur les plans à quoi ça ressemble donc... Est-ce que ça vous donne envie, honnêtement? Genre juste à l'aspect, sans savoir ce qu'il y a dedans. Je pense à l'aspect, tu peux penser que c'est de la pâte à cookies normale, mais en sachant là ce qu'il y a dedans, j'ai zéro envie de le manger. Et je pense que peut-être que si je savais pas ce qu'il y avait dedans, j'aurais goûté en mode normal. Ok, je pense qu'il faut juste y aller. Ça sent la vanille. Donc à partir de là... C'est pas mauvais. C'est pas très sucré. Donc honnêtement, je pense que j'aurais pu mettre plus de sirop d'érable, de vanille. C'est pas mauvais. Bon, après ça goûte pas du tout la pâte à cookies doux, normal, il y a pas de beurre. Enfin voilà, il y a pas de sucre, à part le sirop d'érable. Mais du coup ouais, enfin moi j'aime pas trop remplacer les originaux par des trucs plus sains. Par exemple le brownie, bah je suis très contente d'avoir fait un brownie classique et pas un brownie healthy. Ah merde. Bon ben je te rappelle plus tard j'imagine. Non, si tu veux, je peux montrer. J'ai fait de la pâte à cookies doux. Est-ce que ça a l'air bon? C'est la recette de Léa. Non, c'est une recette TikTok. Est-ce que ça a l'air bon? J'imagine, enfin ça me paraît un peu plus clair que d'habitude. Devine ce qu'il y a dedans. Je sais pas. C'est pas bon, mais c'est pas bon. Oui, tu fais vraiment la tête de quelque chose qui est mauvais. Hein. Mais en fait, c'est parce que dedans, il y a quelque chose qui me dégoûte. Quoi ça? Du côté cheese. Pourquoi t'en as mis dans du cookie dough? C'est une recette TikTok, c'est pas moi qui l'ai inventé. Oui, quand t'as vu la recette et qu'il y avait un truc que t'aimais pas, t'aurais dû comprendre. Bah, je me suis dit, attends, si c'est bon, c'est révolutionnaire pour les snacks et tout. Au final, c'est pas bon. Regarde la quantité que j'ai alors que j'ai divisé par 2 la recette. Enfin, je sais pas, la madame, elle en a pour 3 semaines. Mais c'est un petit goût salé comme ça. C'est ignoble. Bon, j'ai quand même mangé, mais c'était hyper bourratif. Je vais mettre ça au frigo et je vais essayer de continuer à manger ça demain. J'ai pas envie de gaspiller. Mais voilà, je vous recommande pas forcément de tester la recette à vos risques et périls. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas bon. Là, il est 18h30. Dans 2 heures, je vais préparer le dernier truc de cette vidéo
qui sont des pâtes carbonara végétariennes. Parce que oui, si vous n'avez pas remarqué, depuis le début de la vidéo, je mange des trucs végétariens parce que je suis végétarienne. Bref, ça fait des années, mais des années que je n'ai pas mangé de pâtes carbonara. Je suis tombée sur une recette, en fait c'est Léa qui me l'a envoyée, d'une madame qui fait des recettes italiennes et qui partage sa recette de pâtes carbonara végétarienne. Les gars, je suis crevée, je n'en peux plus, mais je suis contente parce que cette dernière recette a l'air super simple. Là, j'ai déjà coupé toutes mes courgettes, j'ai déjà râpé le pecorino, enfin il me reste plus qu'à cuire tout ça, donc c'est parti. Ça manque d'un truc. Là, ça va être dinguerie. Vous devez tester. Ça fait 72 heures, même plus de 72 heures que les brownies sont au frigo. Il est temps de les cuire. Ils vont cuire 30 minutes à 180 degrés. Alors là, c'est vraiment des briques. Je sais pas si vous entendez. Ils ont rétréci et du coup, genre vraiment, c'est des briques. Je les cuis 30 minutes à 180 degrés. Normalement, il faut les mettre directement au congélateur, sauf que on n'a pas de congélateur. Donc, ils iront simplement tout de suite au frigo pour plusieurs heures. Donc là, quand je vais sentir la bonne odeur de brownie dans la maison, je pourrais même pas encore les manger. On se retrouve ce soir pour les manger. C'est vraiment horrible de pas pouvoir manger ça maintenant alors que ça sent super bon. Mais apparemment, les mettre au frigo directement, ça permet de garder tout le moelleux. C'est l'heure du verdict final. Est-ce que j'ai attendu 100 heures pour rien? C'est une brique, c'est hyper compact. J'ai vraiment envie que ce soit archi bon, archi moelleux, super délicieux. Wesh. Oui. J'ai coupé une tranche au milieu, comme ça on a vraiment le résultat optimal. Je vous montre. Ça a l'air hyper bon. À l'odeur incroyable. Je pourrai plus jamais refaire un brownie normal. Je suis archi choquée. Je m'attendais à ce que ce soit bon. Mais là... Attendez, il faut que je vous montre de plus près. Je suis désolée, j'en reviens pas. Il faut que vous testiez. Vous êtes obligés de tester. Si vous aimez le chocolat, je suis sur le cul. C'est vraiment l'expression là, j'ai jamais mangé un brownie aussi bon. Je crois que vous l'aurez compris, il faut absolument que vous testiez cette recette. C'est vraiment le meilleur brownie que j'ai jamais mangé de ma vie. Donc je suis très contente d'en avoir beaucoup, je vais faire goûter à tout le monde. C'est vraiment une dinguerie. Genre vraiment, je n'exagère pas, sachez-le. Il faut que vous testiez. Ça vaut la peine d'attendre. Vraiment. On conclut cette vidéo sur une note incroyable, vraiment plus que validée. Je pense que c'est la recette de l'année. Jamais j'aurais pensé pouvoir goûter quelque chose d'aussi bon de ma vie. Je n'exagère pas, je suis une fan de chocolat et là, pépite. Vraiment pépite. Écoutez, c'est le mot de la fin. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.